Bonsoir tout le monde, je souhaite que vous soyez très en forme. Alors ce soir, je vais, Inch'Allah, partager avec vous certaines informations qui sont très utiles pour rester en forme et surtout rester en bonne santé. Je commence par me présenter. Je suis docteur Asma Amdouni, médecin généraliste marocaine dans le secteur privé à Boujdour, au sud du Maroc. J'aimerais vous dire que il existe des faux comptes qui arnaquent les gens en utilisant mon nom, c'est-à-dire on persuade les gens que c'est possible de vendre des médicaments et tout, alors que c'est pas vrai. Donc s'il vous plaît, faites gaffe et ne communiquez jamais avec un médecin sur les réseaux sociaux parce que c'est un manque du respect à la médecine, aux médecins et aux patients. Si vous avez envie de discuter avec moi dans le cadre d'une consultation à distance, je serai disponible via www.docexpress.ma. C'est le site mentionné sur mon profil. C'est une façon pour pouvoir protéger les citoyens et le médecin. C'est-à-dire que si tu parles en privé sur les réseaux sociaux avec un médecin, soyez sûr que vous êtes en train de parler avec un faux compte. Alors le sujet de ce soir, c'est comme c'est mentionné sur la photo fixée, les moments de qualité. Alors pourquoi, bonsoir tout le monde, alors pourquoi c'est important de discuter ce sujet et de l'analyser avec un médecin, parce que nous, en médecine générale, on voit chaque jour, on voit des gens qui sont malades. Et ces gens qui sont malades, ils ont une souffrance. On a des organes qui souffrent. Par exemple, samedi, j'ai vu une patiente qui avait une métrorragie. La métrorragie, c'est quoi? C'est un saignement qui sort de l'utérus et qui descend vers le vagin. Et après, il descend, il sort par les voies vaginales, les voies génitales. Alors, par exemple, cette femme, elle avait un problème de métrorragie, du sang qui sort par son appareil génital. Donc le problème c'est quoi? Quand le sang sort, c'est-à-dire qu'il y a soit un problème physique qu'on peut toucher, soit qu'il y a un problème fonctionnel hormonal, soit qu'il y a autre chose, mécanique, accidentelle, lésion, traumatique. D'accord? En général, c'est ça. Quelle est la relation entre ce que je fais sur les réseaux sociaux et ce que je vois chaque jour dans mon cabinet? C'est premièrement, nous avons un problème culturel. Exemple, une femme enceinte n'a pas le droit, normalement, de consommer en grande quantité certaines substances qui sont très nocives pour la santé de la femme enceinte. Exemple, j'aimerais pas donner les exemples parce qu'il y a des spectateurs qui utilisent ça pour faire une interruption provoquer de la grossesse. Donc il y a certaines substances, certains aliments, certaines épices qui peuvent entraîner une métrorragie chez la femme enceinte. Donc la femme, donc normalement on doit faire une sensibilisation et lutter contre l'ignorance parce que l'ignorance prédispose les femmes enceintes à ce risque de consommer des aliments. Pour elles, ce sont des substances et des matières et des aliments qui sont très naturels. Et il y a une grande majorité des femmes enceintes qui croient que tout ce qui est naturel n'est pas nocif, alors que c'est pas vrai. Ok? Deuxièmement, nous avons un problème d'automédication. Automédication, c'est une culture. C'est difficile de l'éradiquer au Maroc. L'automédication, c'est quoi? Elle est toujours liée à la confiance en soi et à la personnalité. Exemple, quand quelqu'un a un problème de confiance en soi, quand quelqu'un ne peut pas dire non, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il va utiliser et consommer tous les médicaments proposés par la personne la plus audacieuse dans son entourage. C'est-à-dire, une femme enceinte qui a un problème de personnalité. Voilà pourquoi je parle souvent de la personnalité, de la confiance en soi. Ce n'est pas parce que je veux devenir psychiatre, ce n'est pas parce que je suis malade, mais c'est parce que chaque jour, je vois les gens qui, à cause de leurs problèmes de confiance en soi, permettent à leur entourage de leur imposer l'automédication, c'est-à-dire des médicaments et des remèdes, alors qu'ils ne sont pas pour, c'est-à-dire la femme est enceinte,
Elle sait très bien que c'est interdit de prendre des médicaments sans avis médical. Mais quand sa sœur lui impose ou lui propose de prendre un médicament, la pauvre, elle ne peut pas dire non. Ok? Elle est contre, mais elle ne peut pas dire non. Donc ici, on voit clairement que si vous avez un problème de personnalité, si vous avez un problème de confiance en soi, et si vous avez du mal à dire non, et si vous avez un problème d'éducation au sein de votre famille, par exemple favorisme ou quelque chose d'autre, donc toutes ces choses-là vont retentir sur votre décision de s'exposer au risque soit d'avortement, soit d'hémorragie, soit d'un choc hypovolémique, soit de la mort carrément. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que nous avons compris maintenant? Nous avons compris que le médecin généraliste traite des gens au quotidien qui sont victimes de leur personnalité, de la personnalité de leurs parents, de la personnalité de leur entourage et surtout de l'absence d'immunité émotionnelle. Donc c'est impossible d'assurer un bon état de santé dans une population si on ne travaille pas sur leur confiance en soi et sur leur ignorance ou lutte contre l'ignorance. D'accord? Tout ça pour vous dire que tout ce que je prononce dans mes lives est en rapport direct avec la médecine générale et non pas avec la psychiatrie, parce que c'est pas mon domaine. Maintenant, on va parler des moments de qualité. Et quelle est la relation entre exactement cet exemple de métrorragie et moments de qualité? Écoutez, les moments de qualité, ce sont pour moi les moments où la personne arrive à être connectée avec son âme. Malheureusement, on passe plusieurs moments, plusieurs mois, plusieurs jours, voire plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, sans être en connexion parfaite avec notre âme. Et ça, c'est malheureux. Vous savez que croire au Dieu, avoir un Dieu déjà et croire qu'il y a un Dieu qui vous a créé, c'est très bon pour la santé. Pourquoi? Parce que ça te permet de te connecter avec ton âme. Et quand tu te connectes avec ton âme, c'est là où commencent vraiment les moments de qualité. Alors, si tu n'as jamais découvert que tu as une âme, cela veut dire que vraiment, vous ne faites que exister ou survivre. Vous n'êtes pas encore arrivé au stade de vivre, au stade de découvrir les moments de qualité. Exemple, tu peux très bien voyager, un voyage privé sur un bateau, ok? Tu peux très bien faire un tour par hélicoptère. Tu peux très bien faire la chute libre. Tu peux très bien euh, faire de la natation en plein océan. Tu peux très bien faire des choses qui sont vraiment très excitantes. Tu peux très bien danser et vraiment être en totale connexion avec ton corps, ok? Et danser et tout. Mais si tu n'es pas encore arrivé à toucher, à sentir, à comprendre ton âme, jamais tu vas pouvoir toucher la qualité dans les moments, dans les moments que tu es en train de vivre. Ok? Alors la femme qui est en métrorragie, pourquoi elle est venue chez moi? Parce qu'elle a du sang. Elle a du sang qui sort par son appareil génital. Elle a mal, elle a peur, elle est inquiète. L'inquiétude et la peur sont très nocives pour la santé de la femme et de son bébé ou de son fœtus. Donc, comment puis-je rendre cette consultation un moment de qualité? Et comment est-ce que cette femme pourra faire de cette maladie, cet événement, ce problème de santé un moment de qualité? C'est en étant connectée avec son âme. C'est-à-dire que cette dame qui a du sang qui sort par son appareil génital, normalement, si elle est enceinte, c'est-à-dire qu'il y avait un homme dans sa vie. Ça m'intéresse pas, est-ce que c'était son mari ou son copain, ça m'intéresse pas.
L'essentiel pour moi, c'est que cette femme a un être vivant à l'intérieur de son ventre, à l'intérieur, plus précisément à l'intérieur de son utérus. Elle a un cœur qui bat dans son ventre. Elle a une créature dans son ventre. Elle a un être vivant. Et la femme est normalement incapable d'avoir une grossesse ou d'être en grossesse sans son spermatozoïde et sans homme. Sauf bien sûr dans un cas très 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 exceptionnel, c'est le fœtus in fœtus. Je pourrais l'expliquer ultérieurement. Bon, l'essentiel c'est que cette femme qui est en train de souffrir d'une métrorragie, qui a peur et qui tremble, et qui a peur de perdre l'enfant, le fœtus, qui a peur de perdre sa vie, ok? Normalement, la grossesse est le résultat d'un rapport entre deux personnes. Donc, quand les deux personnes ont fait un acte sexuel ou un acte intime basé sur l'amour et surtout sur l'entente avec son âme sœur, c'est-à-dire s'il y avait une connexion spirituelle entre les deux personnes, la femme va vivre un moment de qualité, même si elle a un problème de santé, parce qu'elle sera connectée physiquement, spirituellement, émotionnellement avec le papa de ce fœtus. Donc quand le papa est là, quand le papa accompagne la femme chez le médecin généraliste ou chez le médecin gynéco-obstétricien, je remarquais que la femme ne souffre pas, ne souffre pas d'une façon très importante. Je remarque que cette consultation ne fait que, comment dirais-je, renforcer et fortifier, si vous voulez, renforcer les liens sentimentaux entre elle et le papa du fœtus. J'ai remarqué que l'amour exprimé de la part du papa et la peur que ressent le papa rassure la dame et elle prend cet accompagnement comme étant une preuve d'amour. C'est-à-dire que la dame, elle savait très bien que son mari l'aimait, mais une fois en consultation, une fois la femme a eu un problème de santé, c'est comme si elle devient plus sûre, plus rassurée de l'amour de son partenaire. Donc, imaginez que dans mon bureau ou dans ma salle d'examen, je vois que la dame est très satisfaite, même si elle a une métrorragie, même si elle a une douleur. Je remarquais qu'elle vit un moment de qualité parce que le monsieur veut absolument assister à l'examen clinique. Il prend sa main, il l'aide à monter par exemple l'escabeau pour arriver au divan. Il répond à sa place. Ce que j'adore moi chez les hommes, alors là on est en pleine consultation, il y a un problème, la femme avait peur et tout. Et on fait de cette consultation et de cet événement normalement très perturbant, on fait de ce moment assez difficile à vivre un moment de qualité. Pourquoi? Parce que la galanterie et la gentillesse et la politesse et la bienveillance du partenaire rend la femme tellement fière d'elle que vraiment, vers la fin de la consultation, je suis touchée par ce type de couple, un couple de qualité qui arrive à décrocher, à arracher un moment de qualité, même s'ils sont en pleine douleur, en plein stress, en plein peur. Vous voyez? On n'attend pas l'absence des problèmes pour vivre des moments de qualité. On n'attend pas un miracle pour vivre un moment de qualité. On peut être en plein galère et pourtant arracher le moment de qualité. Exemple, je vais vous donner les détails et après je vais lire vos commentaires. Quels sont les tout petits détails qui rendent un événement assez pénible? Ça peut être une métrorragie, ça peut être une cholécystite, ça peut être une colique néphrétique sur lithiase vésiculaire, lithiase urinaire, ça peut être beaucoup de choses. L'essentiel, c'est que le patient vient parce qu'il a un grave problème. Pour lui, il a un grave problème. Mais la connexion de ce patient avec... La connexion de l'âme de ce patient avec l'âme de son partenaire
où la connexion du patient, de l'âme du patient avec l'âme du médecin fait de ce moment ou un moment de qualité. Exemple, quand la femme est malade, elle est enceinte, elle a peur, elle a une métrorragie, elle a une douleur pelvienne, elle n'arrive pas à marcher, elle a un gonflement des membres, elle a des œdèmes des membres inférieurs, elle a une hypertension artérielle gravidique, elle a par exemple une hyperglycémie ou une intolérance au glucose gravidique, diabète gestationnel. L'essentiel, c'est que la femme est en train de souffrir. Il y a une grande différence entre une femme venue faire la consultation toute seule et une femme venue faire la consultation accompagnée par son partenaire, froidement accompagnée, et une femme qui vient avec son partenaire, qui est très câline. Qu'est-ce qui est beau dans toute cette aventure? Quelles sont les belles choses? Premièrement, ce que j'adore moi chez les hommes, c'est quand je pose à la dame la question par rapport à la date des dernières règles. Moi, j'adore les hommes et les époux qui se rappellent très bien de la date des dernières règles. Et j'adore quand l'époux répond à sa place. Quand je pose une question et que l'époux répond à sa place, pourquoi? Parce qu'il est fatigué, j'adore. Bien sûr, je ne parle pas des cas où le monsieur est très autoritaire, il empêche la dame de parler. Ça existe, ce type d'époux. J'adore quand l'époux aide la femme à monter pour se placer pour s'allonger sur le divan ou la table d'examen. J'aime bien que l'époux l'aide à mettre ses chaussures, par exemple si elle met des baskets, qu'il attache ses lacets. J'aime bien quand il l'aide à porter son manteau, s'il fait froid. Donc tous ces détails, bien sûr je ne parle pas des hommes hypocrites parce que ça existe également. Alors quand il y a une connexion noble et claire et pure et propre entre les deux âmes, vraiment, cet événement douloureux se transforme en un moment de qualité. Tout ça pour vous dire que un moment de qualité, ça ne veut pas dire un moment d'absence de problème. On peut être en plein deuil. Par exemple, on a perdu un parent. Et la connexion entre les âmes des frères et sœurs fait de ce moment un moment de qualité parce que c'est un moment où la famille est vraiment soudée, où on a une expression claire de l'amour. Vous savez très bien qu'un amour non exprimé n'est pas un amour. Un amour non exprimé est une perte. C'est une grande perte. Si vous aimez quelqu'un que vous n'exprimez pas votre amour à cette personne, vraiment, moi, j'ai fait plusieurs consultations où le patient souffrait il avait l'impression qu'il était invisible. Il avait l'impression qu'il était qu'un membre très important de la famille est très indifférent à son égard, alors que c'est pas vrai. Il y a de l'amour, il y avait de l'amour, mais l'expression était plus ou moins défectueuse. Vous voyez? Pour avoir un moment de qualité, il faut se réconcilier avec son âme, il faut parler avec son âme, il faut la satisfaire, il faut l'alimenter, il faut se connecter avec l'âme de l'autre personne. Si vous avez du mal à vous connecter avec l'âme de l'autre personne, vous devez savoir que vous n'êtes pas fait pour être connecté. Ça ne veut pas dire que vous allez dire à la personne bye, ciao, non, mais ça veut dire que vous devez comprendre que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Ok? Ça, pour ce qui est des relations très très passionnelles et intimes entre, par exemple, un homme et une femme. Maintenant, pour ce qui est des moments de qualité en dehors du cadre des deux couples, pour avoir un moment de qualité, il faut d'abord avoir des moments de qualité avec vous-même. C'est-à-dire retrouver le bonheur tout seul. C'est-à-dire avoir des moments de qualité, même si tu es tout seul dans la villa, dans ton appartement, tu dois arriver à créer des moments de plaisir, des moments de qualité. C'est-à-dire faire quelque chose pour toi. Écoutez, quand quelqu'un te dit « je t'aime », automatiquement, ça te fait plaisir si tu aimes cette personne. Est-ce que tu t'es déjà dit « je m'aime »
Par exemple, je me dis, je me nomme Asma, je vais me dire, je t'aime Asma. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, si quelqu'un m'aime, il doit me prouver ça. Donc, quand je dis, je t'aime Asma, donc je dois prouver à moi-même que je m'aime. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait des trucs, je ne veux pas les partager avec vous. J'ai fait des trucs pour montrer à Asma que je l'aime. Tranquillement, doucement, d'une façon très silencieuse, discrète, parce que la vie de l'autre ne m'intéresse pas. C'est une relation entre moi et moi. Ça ne veut pas dire être narcissique, non, mais ça veut dire exprimer l'amour. Et quand je dis exprimer l'amour de soi, ça ne veut pas dire acheter, ça ne veut pas dire donner de l'argent, ça ne veut pas dire s'offrir des choses trop. Non, ça veut pas toujours. Ça ne veut pas dire. C'est pas toujours le cas, ok? C'est-à-dire que je peux m'offrir des choses très 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 coûteuses et précieuses sans pour autant m'aimer. M'aimer, c'est me donner la chose la plus importante. La chose la plus coûteuse, c'est quoi? C'est le temps. Est-ce que j'ai du temps pour moi? Voilà comment prouver que je m'aime. Gardez ça dans l'esprit. La chose la plus précieuse que tu peux offrir à quelqu'un, c'est le temps. Si tu m'aimes, tu vas t'offrir du temps. Alors, je vais lire vos commentaires. Aïe, aïe, aïe. Bonsoir, Nano, ça va? Tu vas bien? Aïe, 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 aïe. Ah, très bien. Ah, j'ai trop mal aux yeux. Alors, bonsoir, Moulay Abdelhafid. Les femmes fortes intimident les hommes faibles, et quand l'homme faible... Non, 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 monsieur, non, détrompez-vous, parce que les femmes fortes ne parlent pas avec les hommes faibles, déjà. Bonsoir, docteur, bonsoir. Les gens de qualité, ça veut dire qu'il est intéressé d'elle. J'ai pas compris. Tous ces détails, on ne le trouve pas chez un homme marocain, malheureusement. Non, 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 détrompez-vous. Je pense que l'homme marocain, c'est quelqu'un de très haute qualité. Ça, je l'atteste, je le certifie, je l'avoue. Vraiment, l'homme marocain est quelqu'un de très haute qualité. En plus, il est très généreux. Et quand l'homme est généreux, parce que nous, les Marocains, on est généreux, il suffit d'être éduqué par une princesse. Un homme qui a été élevé et éduqué par une princesse saura toujours comment traiter la femme comme une princesse. Alors, ce type d'homme existe au Maroc, mais ils ont des barrières, ils ont des obstacles, ils sont sélectifs et je les encourage à rester sélectifs parce qu'ils n'ont pas le droit de permettre à n'importe quelle femme d'accéder à leur bulle, sinon il va souffrir. Vous savez, il y a des gens qui sont tombés en dépression uniquement parce qu'ils ont fait la connaissance d'une dame qui n'était pas à la hauteur. Oui, il faut s'aimer soi-même, vivre des moments de gratitude envers tout ce que Dieu nous a donné. Oui, la gratitude est très importante. Trop bien dit. Voilà ce que je voulais dire par la connexion des âmes. Et puis, il faut avoir un Dieu pour l'aimer et pour toucher son amour, parce que le bon Dieu nous aime. Ça, c'est une réalité. Vous savez, il y a une étude qui a été faite en Angleterre, et cette étude a montré une grande différence entre deux groupes. Le premier groupe faisait la prière à leur manière, d'accord, des chrétiens, et le deuxième ne faisait pas de prière. Et on a remarqué que sur les explorations du système nerveux central, qu'il y avait une nette amélioration, de nouvelles connexions, un bon fonctionnement dans tous les cerveaux des gens qui priaient, qui étaient vraiment très croyants. Pourquoi? Parce que ça apaise. On est écouté. Pour qu'on soit fort, il faut admettre qu'on a besoin d'une force. Donc, je pense que c'est très important de chercher la force et de l'attirer, de l'aspirer et surtout de la maintenir.
C'est rare. Ben, madame, je ne vous connais pas, madame, mais avec tout mon respect à votre égard, je vais vous dire un truc. Si vous trouvez que les hommes de qualité au Maroc sont rares, cela veut dire que vous êtes dans un environnement toxique. Vous fréquentez les endroits toxiques. Vous traitez les sujets toxiques. Vous portez des vêtements misérables. Vous parlez d'une façon misérable. Vous traitez des sujets de misère. Oh, d'accord? Vous avez un esprit de misérable. Voilà. Quand on a cet esprit, on n'attire que les misérables. Gardez toujours dans l'esprit que nous, on attire les gens on attire les gens qui ont le même caractère que nous. Exemple, aujourd'hui par exemple, je suis apathique, donc je ne vais attirer que les apathiques. Demain, je suis très confiante, je ne vais attirer que les gens confiants. Après-demain, par exemple, je vais m'aimer, donc je vais attirer toutes les personnes qui vont m'aimer. D'accord? On attire les choses qui ressemblent à notre esprit, notre cœur, ce que nous avons dans le cœur. Si vous êtes incapable de retrouver cette paix, c'est exactement ce que je suis en train de faire maintenant, c'est de vous aider à ouvrir grand les yeux et à découvrir que les moments de qualité sont des choses qui sont bénéfiques, qui sont rares et qui doivent être recherchées et on doit travailler dessus. C'est bien de faire un travail sur nous-mêmes. Okay? On peut commettre des erreurs, on peut être très gentil et modeste avec les misérables et devenir comme eux parce que c'est très contaminant, mais des fois on peut tout arrêter pour tout reprendre. C'est pas la fin du monde, tant qu'il y a de vie, il y a d'espoir. Merci Doc pour la certification ISO ou non. J'ai trop aimé, hein. J'ai trop aimé. Mais sinon, juste, le monsieur plaisantait, je donne pas de certification ISO. Je voulais juste dire que je certifie avec honnêteté que les hommes marocains, ils sont des gens de très haute qualité. Ils ont le droit de ne pas fréquenter les gens qui sont vraiment des misérables, des gens qui sont malades, des gens qui ont cette culture de pleurnicher et tout. Ils ont tout le droit. Oui, tout à fait, beaucoup d'hommes bien éduqués, de bonnes familles, mais malheureusement, ils s'attachent à quoi? Ils s'attachent à des femmes mal élevées, même sauvages. Vous vous appelez Ola, vous êtes une femme, un homme? Parce que moi, je ne respecte pas trop les faux comptes. Parce que vous avez dit que les hommes de très grandes familles vont avec les femmes mal élevées et fréquentent les femmes mal élevées et sauvages. Donc ça, c'est pas vrai. Vous êtes une femme, donc vous êtes une femme pessimiste. Vous êtes une femme qui a la culture des misérables. Vous êtes une femme qui a collé une étiquette très péjorative, très négative, très injuste et très incorrecte sur les hommes des grandes familles. Qui vous a dit que les hommes des grandes familles fréquentent les femmes sauvages? Un homme d'une grande famille ne fréquente même pas les endroits où il va trouver cette femme sauvage. Et même quand les femmes sauvages fréquentent les endroits luxueux, c'est clair que ce sont des arrivistes. Exemple, moi j'ai vu à plusieurs reprises les hommes, par exemple dans les restaurants, dans les hôtels, à Casablanca par exemple, il y a les hommes que je connais juste de vue, comme ça, je les connais parce qu'à chaque fois, ils viennent par exemple prendre leur café ou leur dîner, et c'est comme si on commence à se rappeler des visages, ok? Et le jour J, où une arriviste vient, c'est-à-dire une femme entre parenthèses, voilà, une arriviste vient tenter de séduire ce monsieur avec sa copine ou seul, vraiment, moi je ne peux plus lever ma tête tellement c'est dégoûtant ce qu'elle fait. J'ai vu des cas de mes propres yeux. Madame, s'il vous plaît, je suis docteur en médecine générale et je suis en train de partager des informations avec vous, si vous permettez bien sûr. Vous êtes trop direct. Oui, parce que moi, je n'aime pas que quelqu'un sorte vexé de mon live. Parce que si vous dites que les hommes des grandes familles sortent avec les femmes sauvages et barbares, c'est très touchant quand même. Et c'est pas vrai en plus. Bonsoir Lala Mouna. Donc moi, j'ai juste une petite remarque, c'est que quand on fréquente des endroits
calmes, des endroits de luxe et tout, des fois, on voit des scènes très dégoûtantes. C'est-à-dire des femmes qui viennent pour draguer. C'est très mal vu. C'est très mal vu de la part d'une femme de draguer un monsieur ou de le séduire ou de tenter de le séduire, même si cette femme fait semblant qu'elle est vraiment indifférente. C'est très, 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 très clair. Pourquoi c'est clair? Parce qu'il y a un truc qui s'appelle la courtoisie. Et quand la courtoisie n'est pas servie, vraiment le dégoût règne dans la pièce. Donc, il ne faut pas dégoûter les gens. Tenter de séduire, imposer, s'imposer, forcer les belles choses, ça n'existe pas chez les gens de qualité. Il ne faut jamais forcer les belles choses. Ok? Et c'est clair, croyez-moi, c'est clair, c'est trop. Sauf si vous tombez sur quelqu'un qui est en dépression, quelqu'un de qualité qui vient de divorcer, quelqu'un de qualité qui est divorcé, quelqu'un qui passe par des crises, par un deuil, ou un truc comme ça. Donc c'est normal qu'il y ait des gens qui vont, comme les infections opportunistes, c'est normal qu'il y ait des opportunistes qui vont profiter de ces conditions, mais une fois le monsieur va se réveiller ou la dame de qualité va se réveiller, elle va comprendre que c'était juste ce qu'on appelle en médecine un accident. Ok? Quand tu n'es pas une personne de qualité, que tu sors avec quelqu'un de qualité, soyez sûr qu'il y a un accident qui a eu lieu. Donc il faut vraiment appeler monsieur le constatateur. Qu'est-ce que vous avez constaté? Très bien. Alors, il y a un autre commentaire. Les femmes sont toujours les bienvenues dans les sociétés avec leur féminité. Vous bloquez s'il vous plaît ce monsieur. Je ne sais même pas qu'est-ce que vous voulez dire monsieur, mais je suis sûre que vous avez besoin d'une tasse de tisane. Ça vous sera très très utile. Très bien, donc les moments de qualité, si vous avez remarqué, aujourd'hui on a donné l'exemple d'une femme qui a un problème de santé sérieux, c'est la métrorragie durant la grossesse. Et pourtant, cette femme arrive où son mari ou son époux ou son partenaire arrive et réussit à arracher un moment de qualité. Pourquoi? Parce qu'elle a montré avec générosité combien il aime, combien elle est importante et combien il est avec elle et il est responsable. Alors, quand quelqu'un te montre qu'il t'aime, au moment où tu en as besoin, tu en as le plus besoin, ça rend ce moment difficile un moment de qualité. Les femmes, ils savent très bien ça. D'accord? Voilà, donc on a bien compris que le moment de qualité, c'est un moment où on est bien connecté avec notre âme. Et quand on est avec quelqu'un d'autre, avec une autre personne, un moment de qualité, ça veut dire que nos âmes se sont bien connectées. Et surtout, nos âmes sont vraiment apaisées, sont vraiment allégées, sont vraiment bien nourries, si vous voulez. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler d'âme. Il y a des gens qui souffrent beaucoup de choses, qui ne savent pas qu'ils s'aiment. Ils ne s'aiment pas, ils sont incapables de s'aimer. Exemple, les gens qui n'ont jamais été aimés par leurs parents sont incapables de s'aimer. Les gens dont les parents n'expriment pas leur amour, ils ne seront jamais capables de s'aimer. Donc, pour parler d'un moment de qualité, c'est impossible et vous n'avez pas le droit de parler d'un moment de qualité si vous n'avez pas encore compris et bien saisi et si vous n'êtes pas encore devenu capable de vous aimer. Donc, la grande question qui se pose, c'est est-ce que je m'aime? Est-ce que vous avez bien compris ce que je veux dire? Est-ce que vous avez touché? Écoutez, mon live, c'est pas un cours de médecine, c'est pas un avis médical, c'est pas une consultation, mais c'est juste un petit moment pour apprendre de nouveaux termes, apprendre un langage médical, apprendre à chercher et vous donner quelques termes que je pense que ça vous sera très utile, au moins de les garder dans votre mémoire, c'est-à-dire du déjà vu. Ok? Très bien, donc je vais essayer d'enregistrer la rediffusion de ce live sur ma chaîne YouTube nommée Dr Asma Amdouni. Si vous avez envie de plus d'informations, vous pouvez discuter avec votre médecin traitant, médecin généraliste. D'abord, vous devez avoir un médecin généraliste comme un manager médical. C'est-à-dire quoi un manager? C'est-à-dire quelqu'un qui est là pour répondre à vos questions, pour vous montrer le chemin, pour vous aider pour vous protéger
Si vous êtes par exemple dans un risque d'automédication, risque de voilà, d'automédication, un risque d'être manipulé par quelqu'un, un risque de croire. Des fois, il y a un grand risque, c'est quoi? C'est de croire que vous n'êtes pas aimé par votre famille. Ça, c'est un grand risque. Parce que quand tu crois, quand tu as l'impression que tu n'es pas aimé par ta famille, tu vas avoir l'impression d'être aimé par une autre personne. Et une fois que tu arrives à un stade où tu te dis, il y a quelqu'un d'autre qui fait des soucis pour moi plus que ma famille, croyez-moi, vous avez tort déjà. Et puis, vous n'êtes pas entre de bonnes mains. Parce que les gens honnêtes te poussent toujours à croire que ta famille t'aime. Donc, si jamais il y aura une autre personne qui te pousse à croire que ta famille ne t'aime pas ou qu'il pourra t'aimer plus que tes parents le feront, croyez-moi, vous êtes vraiment entre les mains d'un manipulateur. Voilà, donc je vous dis au revoir. Il y a un autre commentaire. Je m'aime. Vous m'avez traité de pessimiste. Est-ce possible? Madame, je suis vraiment désolée, mais je préfère ne pas répondre à votre commentaire parce que vous n'êtes pas intéressée et vous n'arrivez pas à apprécier la valeur de ce que je suis en train de dire. Voilà, donc je vous dis au revoir, à la prochaine.